Semaine du 28 septembre 2020. Alors, une semaine assez particulière nous attend, je vous dirais. Tout d'abord, la Lune commence en Poisson qui nécessite inévitablement beaucoup de confusion en quelque sorte. Ben oui, c'est tout à fait habituel en général, au moins une fois par mois. On a tous, peut-être même collectivement, une journée de grande confusion. Tout est mélangé en quelque sorte. D'autant plus que c'est sous le Neptune s'y trouve également en Poisson. Alors on peut s'attendre que les 2-3 premiers jours de la semaine, il y ait passablement de confusion, d'autant plus qu'on est à l'approche de la pleine lune qui aura lieu à la fin de la semaine. Alors, inévitablement, il y a une pression, un stress, et ça, c'est sans oublier effectivement la situation dans laquelle on est tous incorporés en quelque sorte, là, la pandémie. Donc, il y aura inévitablement du vrai, du faux, du mélangé. Bref, ceux qui voudront croire ce qu'ils ont envie de croire le prononceront un petit peu plus haut et fort. Une chose est sûre, il y a peut-être effectivement aussi quelques politiciens de ce monde qui pourraient avoir tendance à profiter de cette confusion, de ce mélange et avec l'état émotionnel et émotif qui est surmultiplié dans ce contexte et surtout sous le contexte de la Lune en Poisson, va amener inévitablement de la grogne dans l'air. Alors, on peut s'attendre donc cette semaine à quelque chose qui nous amène à être passablement déroutés et pourrait évidemment apporter un petit peu de sensation d'être désabusé par les choses. Et comme la pleine lune se trouve dans l'axe Bélier-Balance, le soleil est en Balance, la lune en Bélier cette semaine, à la fin de la semaine, va nous amener, dans le fond, à un côté où on a envie de se rebeller, on a envie de tout casser quand on est fâché, quand on n'en peut plus. Alors, il serait donc important d'apprendre à respirer, à se détendre. Et quel est votre combat? Et c'est ça qui est important à considérer. Est-ce que c'est votre combat, cette situation, ou encore est-ce qu'il y aura des éléments cette semaine qui vous amènera à faire en sorte que, en fait, que la moutarde vous monte au nez, mais est-ce que ça vous appartient, ce problème? Et c'est de là qu'il faut se poser principalement la question. Et donc, si c'est oui, bien évidemment, retroussez-vous les manches et activez-vous. Mais si ce n'est pas votre combat, il faudra inévitablement le laisser aux autres qui sont les plus impliqués. Évidemment, ça implique également qu'il y aura probablement beaucoup de gens dans les services essentiels qui vont être débordés et très, très occupés dans toute cette problématique. Sur ce, on va y aller peut-être plus spécifiquement et individuellement. Alors, on va commencer avec, bien entendu, le Bélier, comme à chaque semaine. Alors, pour ce qui est du Bélier, il s'agit d'une semaine, je vous dirais, de votre côté, tout autant que la généralité, c'est l'aspect de la confusion qui prend énormément de place. Et évidemment, sous cet angle, il est possible que vous preniez du retard, par exemple, dans vos affaires au travail, et ce qui risque d'amener potentiellement de stress dans votre univers et peut-être aussi faire en sorte que la patience est pas mal moins au rendez-vous. Donc, je vous dirais, essayez d'apprendre un peu mieux à respirer entre deux situations qui vous énervent et ça devrait pouvoir apaiser le reste, en fait, l'ensemble de tout ce qui pourrait vous toucher. Sur un plan plus sentimental, évidemment, la personne sur qui on peut déployer toutes nos critiques et notre frustration de la vie, même si elle vient de l'extérieur, c'est trop souvent notre conjoint, notre conjointe. Alors, évitez de tomber dans ce panneau et au contraire, ressentez tout l'amour et l'appui que l'amoureux peut vous apporter cette semaine. Il est possible également que si vous êtes rencontrés récemment et que c'est tout jeune comme histoire d'amour, qu'il y ait encore beaucoup de passion dans l'air et il faudra essayer de conserver cet état parce que, évidemment, un coup de foudre, ça fait en sorte des fois que ça s'apaise un petit peu trop et c'est dans ce temps-là qu'on dit on tire la plug, on arrête ça. Alors, je vous dirais, s'il s'agit d'une personne fort intéressante, tâchez
de persévérer. Pour ce qui est des taureaux maintenant, coincé avec Uranus dans votre signe pour encore de nombreuses années, il faudra apprendre à vivre avec. Il vient imposer un stress supplémentaire sur vos épaules. Il est là pour venir réveiller votre fibre un peu plus sociale en quelque sorte. Il vient réveiller également un détachement face à tout ce qui s'appelle le matériel en quelque sorte. Ce n'est pas une période pour vous rendre plus pauvre, mais au contraire, de vous amener à considérer que la richesse, elle se trouve véritablement dans un univers un peu plus social. La richesse, ce sont les gens que l'on aime, ce sont nos bons amis, c'est notre famille et c'est également aussi l'amoureux. Et le travail est également une belle source d'enrichissement et pas seulement matériel. Ce sont des connaissances absolument phénoménales et extraordinaires qu'on découvre et nos collègues, bien qu'on est obligé de les côtoyer par moments, ils peuvent être des gens absolument extraordinaires et fantastiques qui auront un impact sur l'avenir. Alors, c'est un petit peu la semaine pour vous, les taureaux, de prendre conscience de la globalité de notre univers et non pas de se focusser sur un détail à la fois, mais vraiment l'ensemble de toute chose est beaucoup plus intéressante qu'un seul élément à la fois ou pris séparément. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, il s'agit d'une semaine où vous aurez probablement beaucoup de détails et surtout beaucoup d'éléments, je dirais, qui seront par moments longs et lourds à déterminer, à définir. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que justement, il y a beaucoup de choses à faire, mais par où commencer? La procrastination, elle est inévitablement très puissante pour vous cette semaine et il faudra vraiment penser à mieux s'organiser, mieux se structurer, mais ce n'est probablement pas la meilleure semaine pour y parvenir. Je vous dirais, je vous souhaite de trouver la bonne façon, mais une chose est sûre, il ne serait pas impossible que vous ayez une illumination pour trouver comment procéder. Et surtout, si vous êtes en recherche d'emploi, en restructuration ou même personnellement, si vous êtes dans une période qui est comment je pourrais dire, vous cherchez à vous rediriger professionnellement, par exemple, il s'agit d'une excellente période pour avoir la fameuse illumination qui vous apparaîtra. Peut-être même des fois comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire vous ne saviez pas et là tout d'un coup, la vie vous propose une direction assez particulière dans laquelle vous n'êtes pas certain, mais ce sera la bonne voie à suivre. Hey, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour pour la semaine du 28 septembre 2020 avec les Cancers. Donc, de votre côté, avec ce fameux Mercure qui entre en Scorpion cette semaine,
En fait, il est entré dernièrement, là, mais disons qu'il va commencer à s'y faire sentir de plus en plus. Et il vient un peu vous secouer, celui-là, et vous amener à prendre en considération que vous n'êtes pas une personne parmi tant d'autres, mais vous êtes une personne exceptionnelle. Au moins, vous devriez l'être pour vos propres yeux. Mais une chose est sûre, ça ne restera pas dans votre fort intérieur, cette personne exceptionnelle. Vous allez rayonner. Et Mercure va demeurer en Scorpion pendant presque 2 mois, même je pense même plus que 2 mois, un petit peu plus de 2 mois en raison d'un phénomène de rétrogradation. Alors c'est vraiment une opportunité absolument extraordinaire que vous avez devant vous pour vous démarquer, prendre votre place, devenir quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, qui sort des sentiers battus, un pionnier dans certaines circonstances, quelqu'un qui vit aussi pour et par sa passion. Bref, vous êtes une personne née pour aimer fondamentalement et il ne serait pas impossible que vous puissiez découvrir un élément qui va vous amener à vivre selon vos passions, votre passion et peut-être même donc quelqu'un avec qui collaborer, contribuer, quelqu'un qui sera votre grand partenaire, autant sur un plan professionnel que sur un plan sentimental, parce que cette réalité est tout aussi réelle en quelque sorte, là, avec Vénus qui va s'amener du côté de la Vierge, peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après, mais Vénus est encore en Lion. Et c'est tout de même assez intéressant pour vous pour développer un peu plus l'aspect sentimental, de vous apporter de la profondeur dans une relation. Et si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est peut-être plus l'aspect affectif qui est à redécouvrir tout simplement. Pour ce qui est des lions, maintenant, on a on peut justement considérer que Vénus est encore en Lion pour quelques jours et c'est donc d'en profiter pleinement pour vous rehausser d'une certaine façon votre image de marque, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez simple employé. Ce que vous dégagez est extrêmement important et que ce soit pour le travail ou même pour la vie personnelle et sentimentale, ce qu'on dégage est extrêmement important. Alors, ne négligez pas cet aspect cette semaine. Prenez le temps de voir qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer sur vous, physiquement carrément, et aussi ça va inévitablement transparaître sur votre psyché et vice-versa. S'il s'agit de votre intérieur que vous voulez épurer, ben ça va se rayonner par la suite sur votre extérieur. Alors, n'hésitez pas à refaire votre garde-robe, ne serait-ce qu'un morceau de vêtement qui vous met en valeur, ou alors votre fort intérieur, qu'est-ce qui vous embellirait intérieurement? Ça va se dégager, ça va rayonner autour de vous. Sur un plan plus professionnel en quelque sorte, c'est peut-être une période pour vous, on sait que le télétravail, c'est quelque chose qui est à la mode et qui va demeurer à la mode pour les prochains mois, peut-être même prochaines années. Si il n'y a pas de si, ça va être pour les prochaines années aussi une réalité inévitable. Et donc, voici pour vous une période qui pourrait être fort intéressante pour vous y adapter, vous y structurer, vous y organiser dans ce concept-là. Et si vous avez de jeunes enfants, ben c'est tout ce brasse-camarade qui serait pas impossible que les écoles soient encore soient encore fermées, ou alors votre enfant, vos enfants pourraient devoir rester à la maison en raison de la pandémie. Pour ce qui est des Vierges maintenant, voici une semaine qui s'annonce assez particulière. Chose est sûre, si vous avez fait des plans, il y a de bonnes chances qu'ils soient tous défaits, pour une raison ou pour une autre. Surtout si vous aviez planifié quelque chose avec d'autres personnes. Ben oui, les autres ne sont pas fiables pour une raison ou pour une autre et c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvaises personnes. La réalité étant ce qu'elle est, il y a peut-être des impondérables, des situations qui leur arrivent et il faut apprendre à comprendre et à respecter qu'on n'est pas maître de chaque situation, même si
si vous êtes une personne extrêmement efficace, extrêmement habile, et pour vous, lorsque vous vous engagez dans un processus, vous ne vous retirez jamais, vous allez jusqu'au bout. Eh bien là, cette semaine, il y a peut-être probablement certaines personnes qui ne pourront pas tenir leur parole. Et ça, c'est définitivement quelque chose d'assez peut-être frustrant, mais une chose est sûre, soyez, je ne pourrais pas le répéter assez, d'être le plus diplomate possible. Je pense que vous avez tout de même une certaine capacité dans ce sens-là de retenir vos émotions et non pas aller sauter à la gorge de la personne qui vous déçoit. Non, au contraire, je pense que vous êtes tout de même une personne bien civilisée. Et d'ailleurs, justement, ce civisme d'ici la fin de la semaine pourrait faire en sorte que, soit si c'est professionnel, que ça mène à un contrat extraordinaire, à décrocher un poste beaucoup supérieur. Mais une chose est sûre, c'est très positif sur du long terme, tant et aussi longtemps que vous parvenez à dire « OK, j'accepte la situation et on va passer à autre chose ». Même si c'est sentimental aussi, quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer qui vous fait défaut au deuxième rendez-vous, ben voici qu'il se rattrape haut et fort pour le week-end prochain. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 28 septembre 2020. Allons-y maintenant avec les balances. De votre côté, cette pleine lune qui s'amène vers la fin de la semaine ne peut qu'être effectivement des plus déstabilisantes pour vous. De deux choses l'une, ou bien c'est l'aspect de la santé, ou alors c'est au travail qu'il y a énormément d'éléments qui viennent, dans le fond, bousculer le quotidien, qui viennent faire en sorte que tout est un petit peu plus compliqué, tout est un petit peu plus, c'est ça, déstabilisant, difficile à prévoir. Alors, l'important, si c'est votre santé, il s'agit simplement de prendre un peu de repos cette semaine avant de prendre un peu de repos et de laisser peut-être passer cette pleine lune, si c'est possible de prendre même la semaine de congé. C'est rare que c'est possible si vous travaillez, mais si vous êtes à la retraite et que vous faites du bénévolat, c'est pas impossible de devoir dire pas cette semaine, ça vous ferait probablement même énormément de bien. En tant que balance, évidemment, vous avez besoin que tout soit parfait autour de vous. Alors, c'est donc important que votre santé soit parfaite avant de vous présenter, peu importe où, que ce soit auprès de vos amis, auprès de vos collègues et même auprès de votre amoureux. Hein? Vous avez besoin d'être en santé. Alors, si vous êtes plutôt copain-copine et que vous ne vous fréquentez que de temps à autre, peut-être que la semaine n'est pas la meilleure pour se donner de nouveaux rendez-vous, de se fréquenter, et même dans la société, ça se peut qu'on nous dise de ne pas trop échanger à l'extérieur, de rester un peu plus à l'intérieur, et en respectant toutes ces consignes, vous allez vous sentir peut-être un petit peu mieux et les choses vont s'améliorer au fil des semaines. Donc, et au fil des semaines, mais même au fil des jours, je vous dirais, disons que dès le début de la semaine prochaine, les choses vont être beaucoup plus faciles pour vous. D'ici là, prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a peut-être de mieux à faire. D'ailleurs, c'est la période anniversaire pour vous, la plus belle période de l'année. Alors, prenez du temps aussi à l'extérieur pour admirer les paysages et respirer un peu d'air frais en quelque sorte. Pour ce qui est des scorpions maintenant,
Mercure qui vient d'arriver dans le fond dans votre signe et ce pour les 2 prochains mois augure peut-être pas nécessairement de belle façon pour l'ensemble de la société. Il va bousculer beaucoup de conventions en quelque sorte, mais pour vous les Scorpions, c'est au contraire extrêmement bénéfique. Vous devriez justement avoir l'audace, avoir la capacité, avoir le talent, avoir l'énergie nécessaire pour justement bousculer tout ce qui fait partie de l'ordre établi qui ne vaut plus la peine de laisser en place. Là. Tu sais, c'est un petit peu la question des dinosaures en quelque sorte, où il faut peut-être dans le fond, les balayer puisqu'ils n'ont plus leur place sur notre univers. Alors, en quelque sorte, vous allez pouvoir balayer un passé qui était peut-être trop rigide, qui était peut-être inadéquat avec votre réalité et vous allez avoir l'audace d'affronter toute situation qui vous déplaît. Et surtout sur un plan professionnel, cette semaine, la pleine lune vous est extrêmement profitable pour avoir l'audace de mettre votre poing sur la table là, et de dire « ça ne fait plus mon affaire, je veux ceci, je veux cela » et il n'y a qu'à exiger pour que vous receviez. En quelque sorte, le Scorpion est un excellent guerrier sur le zodiaque et vous devriez justement obtenir gain de cause lorsque vous aurez l'audace d'affronter les situations. Sur un plan plus personnel, sentimental, je vous dirais, soyez plus délicat, plus doux avec l'amoureux, même s'il n'a peut-être pas été des plus gentils ou qu'il a manqué de délicatesse à votre endroit, prenez un peu de respiration, prenez votre mal en patience. Le week-end prochain, il devrait tout de même au moins essayer de se racheter et de vous sortir un peu, ou du moins d'aller prendre l'air ensemble et d'apprécier davantage la vie. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici une période absolument extraordinaire. On va commencer par le chez-soi, la vie de famille. Tout commence à partir de son univers intime. Ça, on est d'accord là-dessus, je pense bien. Lorsqu'on se lève le matin, si on n'arrête pas de se cogner la petite orteille sur le coin du meuble qu'on ne replace jamais, par exemple, ben cette semaine, ça va faire là, c'est assez, je replace ce meuble. Vous avez une mauvaise machine à café, vous buvez un café toujours trop brûlé chaque matin, on change la machine à café et c'est ce qui va amener un renouveau dans votre existence et quand on part du bon pied la journée, elle ne peut qu'être extraordinaire. La pleine lune qui se trame à l'horizon là, ne peut que vous amener à redéfinir ce qui vous anime dans la vie, ce qui vous passionne. Et le Sagittaire ne peut que vivre par et pour de la passion. Alors voici votre message cette semaine, les Sagittaires, et vous devriez connaître une semaine extraordinaire. Vous pourriez même vous élever à une position de leader si c'est quelque chose qui vous passionne, bien entendu, parce que si d'être chef d'une entreprise n'est rien de passionnant, ben vous n'irez pas du tout, mais vous aurez peut-être d'abord l'amour de votre vie qui se présentera pour y vivre une grande passion avec celui-ci, en quelque sorte. Bref, c'est une belle semaine qui s'amorce pour vous. Et oui, on se retrouve tout de suite dans quelques instants pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.
Semaine du 28 septembre 2020. Allons-y tout de suite avec les Capricornes maintenant. De votre côté, cher Capricorne, évidemment, avec toutes ces planètes qui sont dans votre signe, Jupiter, Saturne et Pluton encore pour quelques mois. Pluton pour quelques années, là, évidemment, on en a encore pour au moins 3 bonnes années. C'est en 2024 que Pluton va quitter le Capricorne, mais venir compléter un processus de transformation absolument extraordinaire. Mais d'ici là, il y a énormément de briques à placer dans votre fondation et il s'agit d'une période nouveau départ en quelque sorte pour vous et vous pourriez définitivement découvrir toute l'équipe nécessaire pour mener à bien un projet, par exemple, d'entreprise ou même personnel cette semaine. D'ailleurs, si vous aspirez à déménager ou alors à investir dans un domaine, dans l'immobilier en quelque sorte, vous pourriez connaître un succès absolument phénoménal. Cette pleine lune ne peut que vous encourager à restructurer votre univers à la fois intérieur, mais également toute la structure du monde qui vous entoure. Alors également, le travail pourrait être pourrait s'avérer intéressant pour découvrir une position de leader, une position supérieure en quelque sorte, ou du moins vous installer les pieds dans un univers qui sera là pour rester. Alors si vous êtes chercheur d'emploi, il est clair que la semaine s'annonce pas mal intéressante pour décrocher quelque chose, mais il faudra probablement suivre un processus au moins tout au long de la semaine et peut-être attendre la semaine prochaine avant de recevoir un appel positif à ce sujet. Je vous dirais, revenez la semaine prochaine pour l'aspect plus sentimental parce que cette semaine, on parle plus de carrière, de développement, dans le fond, personnel. On va y aller maintenant tout de suite avec les Verseaux. De votre côté, il y a la lune en Poisson qui dérange un peu en début de semaine, qui vous amène à vous sentir un petit peu confus par rapport notamment à vos finances personnelles, de savoir où est-ce que vous en êtes aussi dans la vie, parce que vous n'êtes pas un matérialiste, mais quand on a un peu de difficulté des fois à payer ses comptes, ou alors évidemment avec la pandémie, qu'est-ce qui s'en vient? Évidemment, le gouvernement nous aide énormément en cette période-ci, mais ça va tirer à sa fin et ça pourrait être en ce moment pour vous complètement confus parce que qu'est-ce qu'on fait après si on n'a pas trouvé d'emploi? Qu'est-ce qu'on fait après si justement il y a toutes sortes de choses qui... Bref, il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. Je vous dirais, si vous voulez une piste de solution et que, peu importe votre âge, la connaissance, la formation, un apprentissage bien précis ne peut que vous ouvrir une multitude de portes pour vos options professionnelles par la suite et peut-être même personnelles également. Alors, je vous invite, dans le fond, à avoir cette audace de vous informer, de trouver, comment je pourrais dire, de stimuler votre curiosité au cours des prochains jours. Ça ne peut que vous être extrêmement profitable et peut-être au point de développer votre propre petite entreprise, votre propre affaire, ou alors ce sera d'avoir votre travail à partir de la maison à la fin de la semaine qui ne peut qu'être, alléluia, un bonheur. C'est de la liberté aussi pour vous, parce que ça n'empêchera pas d'avoir aussi contact avec vos collègues, avec vos proches, avec vos amis. C'est important de vie sociale pour un Verseau. Pour ce qui est maintenant des Poissons, dernier signe, et non le moindre, bien entendu, vous êtes dans une période assez exceptionnelle avec cette lune qui s'installe dans le Poisson en début de semaine. Évidemment, ça vous donne beaucoup d'idées, beaucoup l'envie de faire quelque chose de nouveau, de différent, d'amener toute votre créativité, soit sur le lieu de travail, soit dans la famille. Et si vous n'êtes pas un artiste, de développer peut-être ce côté artiste chez vous. Sinon, c'est le côté peut-être plus compassion, don de soi qui voudra prendre une place plus intéressante dans votre vie, dans votre univers. Vous savez, un poisson est né pour donner. Recevoir, ça n'a que très peu d'impact sur votre mieux-être. Mais donner, c'est quelque chose qui est profond et fondamental chez vous et il y aura probablement d'importantes ouvertures de ce côté-là. Et si vous êtes moindrement aidant naturellement,
culturel, bénévole quelque part, ben voici votre chance pour devenir, dans le fond, quelqu'un d'extraordinaire pour d'autres personnes. On a besoin de vous cette semaine et vous allez être cet être d'une grande générosité. Il sera important, quand je parle de générosité, ce que vous pouvez donner seulement. N'allez pas vous détruire pour les autres. Ça, c'est moins intéressant parce qu'on a besoin de vous en entier. Alors que ce soit de l'énergie ou de l'argent à donner, soyez raisonnable quand même. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations sur l'horoscope, l'astrologie et les planètes dans le ciel.